Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde le sommaire. On remet le couvert pour un nouveau numéro de la Grande Team. Sommaire, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Seko Fofana au conseil d'administration du RC Lens, ça fait le buzz. Éléphants locaux, André Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Vos avis sur la question sont attendus dans l'actu. Bonne soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, et nous sommes donc en direct sur La 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et ce, jusqu'à 22h, avec bien sûr la question LGT de ce soir. Éléphants locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Vous pourrez donc nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous connaissez tous le numéro de téléphone de La 3 et bien sûr la page Facebook de La 3 aussi disponible comme chaque soir pour vous. Et l'équipe de ce soir, puisque je ne suis pas seule, bien sûr, toujours accompagnée des membres de l'équipe. Voilà, ces magnifiques hommes. On commence avec Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, ravi. Et puis Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous êtes bien concentré là? Oui, bien évidemment, je suis déjà à l'attaque. Ah d'accord, comme toujours. Donc une belle émission s'annonce. Et puis Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. Je suis content d'être là et de participer à ces 90 minutes d'émission. Merci pour cette élégance. Je vous en prie. Moi, je pense que vous prenez exemple sur Coach Kwadjo Georges. Bonsoir. Oh oui, c'est mon conseiller. Oh, Seigneur. Je vais tellement bien, surtout quand vous êtes là, Coach Kwadjo Georges. Et surtout quand je suis là aussi. Mais le jaloux, vous pouvez vous taire. Non, ce n'est pas de la jalousie. Je précise que là, je suis là, vous êtes heureuse. Je n'entends rien. Coach Kwadjo Georges, vous êtes élégant comme chaque soir. Merci, c'est vrai. C'est vraiment gentil, mais tu es toute belle. Rayonne. C'est un plaisir. Ce plateau. Coach Alain, on va s'en sortir. on va s'en sortir. Je sais pas. À quoi c'est porter le tout noir parce qu'on ne sait jamais. C'est mieux. Mais est-ce que vous voyez... Non, je ne sais pas. Enfin, je veux savoir. Je ne sais pas. Parce que... Ça commence bien. Excusez-moi, messieurs. On a une émission de sport à Oui. faire. Les téléspectateurs nous regardent. Oui. Voilà. Jean-Philippe, arrêtez d'écrire, s'il vous plaît. Vous me stressez. Merci beaucoup. Voilà, allez, bon. Vous connaissez la Grande Team, vous connaissez les membres de la team. Et nous, c'est un plaisir d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Première rubrique, LGT News. On y va. LGT News. Du basketball pour entamer les news. La FIBB en assemblée générale mixte samedi prochain. Les acteurs de la balle au panier s'activent pour aller en assemblée générale mixte samedi prochain à la salle des assemblées du Palais des Sports de Trècheville. Il s'agira au cours de cette rencontre pour le comité directeur dirigé par Moussa Diarra de présenter le programme d'activité de la saison 2024-2025 et par la même occasion de soumettre le budget à valider au titre du nouvel exercice prévu pour démarrer dès le mois de novembre. Les acteurs du basketball ivoirien mettront à profit ces assises pour faire le toilettage de leurs textes, histoire de les mettre au standard international. Taekwondo, Jeux olympiques des élèves de 15 à 17 ans. Les éléphantos taekwondoïnes sont à Bahreïn. La Côte d'Ivoire est représentée au taekwondo pour prendre part au Gymnasiade Bahreïn 2024 des élèves de 15 à 17 ans. Avant leur départ, lundi dernier, les éléphantos taekwondoïnes ont reçu les bénédictions du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Jean-Marc Yassé. Le patron de cette discipline en a profité pour leur prodiguer de sages conseils. Au nombre de 4, les athlètes ont été motivés financièrement par le président de la FITKD. À ces jeux auxquels ils participeront, nos taekwondoïnes vont compétir en combat. À noter que la délégation ivoirienne est composée de 10 personnes, dont 8 athlètes, à savoir 6 garçons et 2 filles. Ces gymnasiades Bahreïn 2024, qui ont débuté ce mercredi, prendront fin le 31 octobre prochain. Netball,
les entraîneurs et arbitres ivoiriens en stage. Depuis ce mardi, une formation internationale de netball à l'endroit des entraîneurs et arbitres a été initiée par la Fédération ivoirienne de cette discipline. La cérémonie d'ouverture de cette session s'est tenue au Palais des Sports de Treichville en présence de la représentante du ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Madame Niki Bo, et d'autres personnalités du monde sportif en Côte d'Ivoire, dont Madame Volbert, vice-présidente du Comité national olympique. En effet, les stagiaires sont soumis à des exercices théoriques et pratiques par les formateurs que sont Jacques Presson et Madame Joanne. Cette formation internationale entamée hier mardi s'achèvera le 27 octobre prochain par la remise de diplômes aux participants. Cette formation a été initiée parce que nous avons vu un besoin crucial de formation. Et nous avons fait le plaidoyer au niveau de l'instance internationale pour qu'ils viennent nous appuyer par rapport au développement du netball. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous allons former les stagiaires pour qu'en retour, ils puissent apporter vraiment un savoir aux jeunes gens qui vont encadrer. Nous allons faire le suivi dans la communauté et faire des restitutions pour qu'il y ait un grand nombre vraiment de formés. Ceux-là, ce sont des mentors. Il y aura encore des personnes qui seront formées vraiment pour que cette discipline soit vulgarisée. Il y aura la phase théorie au niveau de la communauté et le samedi, il y aura la remise des diplômes pour les méritants. Football à présent, tournoi Mondialito de Marcory. La 6e édition du tournoi de football dénommé Mondialito des moins de 40 kg a connu son dénouement dimanche dernier. Au terme de cette finale âprement disputée, l'équipe Dimension Réelle s'est imposée par 2-0 face à la formation de l'ARC Ma. Les deux buteurs de l'équipe victorieuse ne sont autres que Najim et Moustico, désignés meilleurs joueurs de cette compétition. Ce tournoi, parrainé par le premier magistrat de la commune, M. Abi Raoul, s'est déroulé sur 40 jours et a réuni 32 équipes participantes. Le promoteur Abi Mesmin n'a en tout cas pas caché sa satisfaction au sortir de cette finale. Ouais, juste à dire, vous avez 40 000 personnes qui regardent le Mondialito. Chaque jour, on a au moins 1000 personnes. Et là, on est à 40 jours du Mondialito, ça fait 40 000 personnes. Je suis satisfait. Là, on n'a pas fait de publicité, mais ils sont venus. Ils sont venus. Seulement, l'affiche en haut, là, a poussé les gens à venir massivement ici. D'abord, c'est pour égayer la jeunesse d'Anoumabo, c'est occuper la jeunesse sérieusement pendant ses vacances. Et puis permettre aux recruteurs. Parce qu'il y a les gars de la SEC qui sont là, il y a les gars des grands clubs de Côte d'Ivoire qui sont là, et qui voient les meilleurs, qui prennent les meilleurs. On a plein de joueurs qui sont partis du Mondialito, qui sont aujourd'hui dans les grands championnats européens. Éléphants locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? C'est la question LGT de ce soir et bien sûr on ouvrira le téléphone dans quelques minutes. Pour l'instant le débrief des news de LGT News et on commence avec le plus studieux de la team, Jean-Philippe, avec qui on parle basketball. Oui, on va parler de l'Assemblée générale mixte qui sera organisée ce week-end par la Fédération ivoirienne de basketball. Une assemblée générale qui aura un point de mire surtout au niveau de son caractère extraordinaire, le toilettage des textes régissant la Fédération ivoirienne de basketball. C'était un engagement de campagne du président Moussa Diarra. Il faut le dire clairement, les textes qui régissent actuellement certaines de nos fêtières sur le plan local sont obsolètes compte tenu des réalités du moment et du côté de la Fédération ivoirienne de basketball pour tenir compte des challenges qui touchent cette discipline aujourd'hui et préparer l'avenir. Le président a décidé de mettre ces tests-là aux normes et c'est une excellente nouvelle puisque depuis de nombreuses années déjà, les acteurs de cette discipline avaient souhaité que l'on révisite certains aspects des textes de la Fédération de basketball. Ils auront l'opportunité de travailler sur ces tests-là et de pouvoir les modifier. Donc ce week-end, c'est une très bonne nouvelle déjà. Pour la Fédération également qui se prépare à lancer sa saison régulière. Le président, même cette semaine, a profité de quelques jours qui restent avant le début de la saison pour rendre visite au club de la Ligue d'Or et il devrait étendre sa visite aux autres clubs. Voilà, c'est le président qui se veut être très proche des acteurs du basketball ivoirien et ce week-end, on aura l'opportunité de faire le point de la situation, de présenter le budget également à venir de la Fédération ivoirienne de basketball et de permettre à tous les membres de pouvoir débattre de toutes les questions liées à la fédération actuelle.
Exactement, Jean-Philippe, vous l'avez dit, les acteurs du basketball ivoirien mettront donc à profit ces assises pour faire le toilettage de leurs tests. Et puis football, à présent, Ligue des Champions, voilà, un éléphant, hein, Wilfried Sango, décisif avec Monaco. Oui, peut-être on dira que c'est le meilleur but pour l'instant de cette journée de Ligue des Champions. Ce but de Wilfried Sango de Madrid et de l'équipe du Brésil avait l'habitude de marquer ce genre de but de très très loin. Et hier, Wilfried Sango, l'éléphant, quand même, a envoyé ce missile-là pour permettre à cette équipe de Monaco de pouvoir s'imposer dans ce match. Et surtout, largement, il a participé, il a contribué au succès de son équipe. Mais moi, je vais aller un peu plus loin concernant Sango. Aujourd'hui, si on doit faire quand même une sorte de classification en ce qui concerne les latéraux, surtout à droite, je pense que dans le top 5, je pense qu'avec ses performances, il en fait partie. Aujourd'hui, quand on regarde un peu, du côté du Real, on a Cavaral qui peut-être fait figure de meilleur latéral droit. On peut parler de Trent Alexander-Arnold du côté de Liverpool. On peut parler de Kyle Walker. Mais quand même, il faut aussi mettre ce nom-là, Wilfried Sango, sur la liste parce que l'éléphant est vraiment en train de passer un cap. Depuis son arrivée à Monaco, ce sont les belles performances. Et surtout avec l'équipe nationale, il est aussi très performant. C'est un joueur qui est capable aussi de jouer dans l'axe de la défense. Donc aujourd'hui, c'est un joueur défensivement qui est complet. C'est le prototype du latéral droit moderne, c'est-à-dire capable de défendre, mais aussi d'apporter, je dirais, ce surplus-là au niveau de l'attaque. Alors, est-ce qu'il doit continuer avec Monaco? Ça, c'est la grosse interrogation, parce que à ce stade, je dirais même de la carrière pour le joueur, je pense qu'il doit passer un cap. Il doit passer un cap, aller dans un club quand même qui est, je ne dirais pas que Monaco n'est pas ambitieux, mais un club de top niveau au niveau de l'Europe, parce qu'il a les capacités, il a les moyens de pouvoir s'imposer dans n'importe quel championnat aujourd'hui. Très bien, Joël. Et je crois que coach Alain aussi désire s'exprimer. Oui, parti du Denguele d'Odiné, ce jeune homme qui a fait ses classes ici en Côte d'Ivoire, qu'on a vu dans les championnats ivoiriens. Aujourd'hui, pour nous les spécialistes, pour nous qui le connaissons, qui l'avons côtoyé depuis le bas âge, nous ne sommes pas étonnés de sa progression. Parce qu'il est passeur décisif, il est défenseur central, il est latéral droit, il peut marquer des buts de 40 mètres. C'est un garçon qui est humble, qui garde la tête froide sur les épaules et puis qui continue de faire un bon chemin. On a la chance de toujours l'avoir dans la sélection ivoirienne, toujours en forme. Maintenant, prions pour lui, pour qu'il soit épargné des blessures, parce que c'est seules les blessures qui freinent la progression d'un footballeur. Comme Henri Joël l'a dit, il faut qu'il passe un cap. Il faut que dès maintenant, une équipe de top 5 de l'Europe essaie de le recruter. Et puis, on sera très, très à l'aise pour le voir avec les éléphants. D'accord. Donc, après votre avis, coach Alain, voyons l'avis d'un autre coach, coach Kwadjo Georges. Oui, je pense que c'est un très, très bon footballeur. Et ce qu'il montre en équipe nationale et dans son club, il faut dire qu'il a toujours montré que c'est un joueur offensif. Oui. Avant, il est défenseur, c'est vrai, mais à l'offensive, il apporte beaucoup. Et dans le football moderne, on a besoin de ce genre de joueurs. On a vu, comme il a cité ici, Roberto Carlos, il y a plein de joueurs, Cafou et autres, tout. Voilà, ils apportent. Quand une équipe est ambitieuse, elle veut marquer des buts, elle veut aller de l'avant, il faudrait que les défenseurs aussi apportent les milieux, apportent sur le plan offensif. Mais Sango fait partie de ces joueurs-là d'avenir. Mais dire qu'il faut qu'il soit parmi trouver un club du top 5, c'est possible, mais ce n'est pas lui qui va aller chercher. Et ce sont ses performances qui vont inciter les autres à venir le chercher. Et je sais, il est sur la bonne voie. Il faut prier pour lui, comme il le dit, que les blessures le parlent et puis qu'il puisse être toujours avec nous en équipe nationale parce qu'il apporte de ce côté-là. Et puis voilà, on verra le reste. En tout cas, nous prions tous pour Sango. Ne vous inquiétez pas, coach Kwadjo Georges, et bonne chance à lui pour la suite. La question LGT de ce soir, très cher téléspectateur, éléphants locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Voilà, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec
des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Pour le 3-0 d'Al-Ittihad, qui Wallon s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior, Franck Kessié, Jean-Yves Rakwasi, C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le dribble est si facile que ça. Sadio Mané, Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de Hardwell. Sadio Mané. et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à présent à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. Allez, ça buzz. Et nous parlerons d'un autre éléphant, il s'agit de Seko Fofana. On le savait déjà, actionnaire du Racing Club de Lens depuis un bon moment. Mais Seko Fofana vient de franchir un seuil. Bon, plus de détails avec cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Seko Fofana n'a jamais réellement tourné la page du Racing Club de Lens, bien qu'il ait quitté le nord de la France pour rejoindre Al Nasser en juillet 2023, une période à laquelle il est entré directement dans l'actionnariat du club. Depuis, l'international ivoirien, désormais sous les couleurs d'Al Ettifaq, semble avoir pris une importance grandissante au sein de l'institution sang et or, au point d'intégrer son conseil d'administration. Il travaillera en compagnie des autres membres que sont Joseph Ougourlian, Pierre Dréossi, Nathalie Boy de la Tour, l'ancienne présidente de la LFP, sans oublier le fonds local Side Invest. Le joueur, âgé de 29 ans, est le seul encore en activité à siéger au conseil d'administration d'un club français de l'élite. Seko Fofana se met dans... Voilà, bon, finalement, c'est une bonne nouvelle pour Seko Fofana qui siège à présent désormais au conseil d'administration du Racing Club de Lens. Coach Alain. Effectivement, c'est une bonne chose parce qu'il a rapidement anticipé sur son après-football. Il a investi dans le club qui lui a donné, qui lui a révélé au monde entier. Oui, pour lui-même, Seko. Et puis, très bonne chose aussi pour des Ivoiriens. On ne sait jamais. Peut-être que plus tard, le Racing Club de Lens peut venir investir ici en Côte d'Ivoire, venir créer peut-être une académie, pourquoi pas. Et puis on verra les jeunes Ivoiriens aller monnayer leur talent là-bas. En tout cas, chapeau à lui. C'était un exemple pour les autres. Ouais. Pourquoi pas ne pas investir dans des clubs qui leur ont vraiment fait connaître des gloires dans le football. Et puis on verra ce que les autres vont profiter. D'accord. À vous entendre, coach Alain, on dirait que Seko Fofana a fait une bonne affaire en investissant justement dans ce club. Oui, il a fait une très bonne affaire. Bon, qu'en pense Jean-Philippe? Écoutez, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entités ont 3 organes de gouvernance. Le conseil d'administration, oui. Généralement la direction générale, et puis toutes les entités qui s'occupent du contrôle. Et donc, le conseil d'administration, c'est l'organe de décision de l'entité. C'est là où siègent généralement tous les actionnaires ou les représentants des actionnaires d'une entité. Donc, Seko Fofana étant actionnaire du Racing Club de Lens, il est pleinement dans son droit de siéger dans cet organe de décision. Donc pour moi, c'est juste un fait naturel, un fait normal, voilà, pour quelqu'un qui a pris une partie de ses fonds pour investir dans un business. Puisque c'est au sein de cet organe de décision que l'organe d'exécution va rendre compte. Bien évidemment, les éléments qui vont être rendus en compte vont porter le sceau des unités de contrôle qui vont s'assurer que, bien évidemment, les informations sont sincères et fiables. Et ça va permettre donc au conseil d'administration de prendre les bonnes décisions sur l'orientation, je dirais, de la gestion de l'entité aujourd'hui et dans le futur. Donc, voilà, il veille tout simplement sur son investissement. C'est ce qu'on doit comprendre à travers son entrée dans ce conseil d'administration. Et il y a beaucoup d'autres joueurs également d'autres également qui sont en train d'investir
dans des clubs ici et ailleurs. Donc voilà, il y a eu un slogan qu'on a connu il y a quelques années de ça, le football aux footballeurs. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se matérialiser maintenant à travers l'attrait des athlètes, surtout africains, dans les investissements des entités en Occident. Et pour terminer sur le cas Seko Fofana, il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, la pyramide du football est organisée de telle sorte que les clubs occidentaux viennent chercher les meilleurs joueurs sur le continent africain et les Africains avaient du mal à placer leurs joueurs dans ces clubs-là en termes de valorisation par rapport aux joueurs sud-américains. Rapidement, les grands athlètes sud-américains ont compris ce système en investissant dans les clubs. Ronaldo a acheté un club en Espagne. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à placer leurs joueurs et à surévaluer même certains de leurs talents. Si les Africains ont compris cette dynamique économique et qu'ils décident d'investir dans ces clubs, sûrement qu'on va avoir de gros transferts entre l'Afrique maintenant et le continent européen. Très bien, Jean-Philippe. En tout cas, Seko Fofana qui siège donc au conseil d'administration du club, un fait naturel certes, comme vous le dites, mais est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour participer à la vie de ce club? Parce qu'on le sait, il est encore en activité. Alors, le conseil d'administration se réunit une fois par an, ou au besoin fréquemment aussi en fonction des problèmes liés au club. Aujourd'hui, Seko Fofana, est-ce qu'il est en début de carrière? Je ne pense pas. Non. Il est plutôt vers la fin. Donc, il anticipe, par exemple, sur une fin de carrière. Et là, il siège, je me semble, pour 3 ans dans un premier temps, et après, c'est renouvelable. Et puis, si c'est une seule fois, déjà, il faut savoir que la stratégie de l'entreprise est définie par le conseil d'administration. Donc, si déjà cette stratégie-là est définie en amont, je ne pense pas que sa présence soit nécessaire à des moments. Maintenant, une seule fois par an, je pense que c'est tenable pour un joueur qui est en activité. La possibilité quand même de venir aujourd'hui avec les moyens de transport, tout peut aller très, très vite. Et même au-delà, avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, ce sont des choses qui, à mon sens, peuvent se faire de façon très, très facile. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que ça crée un problème. Et lui, le sachant déjà en activité, si ça créait un souci par rapport à sa carrière, je ne pense pas que, il aurait accepté. Donc, je ne crois pas que ce soit un véritable problème pour lui de participer ou surtout bien d'être impliqué dans les affaires du club dans lequel il a quand même investi de l'argent. De l'argent, d'accord. Coach Kouadio-Georges, on vous écoute, oui. Je pense que c'est un monsieur qui a vraiment planifié son affaire. Rentrer au conseil d'administration de Lens montre qu'il y a eu un très bon rapport entre le joueur et le club. Et avant d'aller en Arabie Saoudite, ce n'était pas facile qu'il parte, mais il fallait qu'il y ait ce capital confiance entre lui et son club pour qu'on le lâche. Et aussi, je crois qu'il y a eu des promesses pour qu'il lâche une bonne partie de son avoir au club pour que le club puisse aussi arriver à un certain stade. Alors, il va entrer au conseil d'administration. Voilà qu'il arrive et je pense que c'est très bon pour la Côte d'Ivoire parce que quand même, c'est un garçon qui a réfléchi à son après-football et qui viendrait quand même en tant qu'apporteur de fonds au club, apporter aussi sa vision du football. Et donc, pour moi, je pense qu'il a bien choisi, il a bien fait et il n'est même pas en fin de carrière. Il peut jouer encore 8 ans, 10 ans. C'est un bon joueur. Moi, je l'estime beaucoup. Donc, c'est quoi, bonne chance à toi et puis bon conseil d'administration là-bas. Bon, coach Kouadio-Georges, effectivement, il n'est pas encore en fin de carrière. Vous l'avez dit, il peut jouer 5 ans, 10 ans, 8 ans. Cristiano Ronaldo joue. Oui, mais quand il sera en fin de carrière, est-ce que vous voyez Seko Fofana comme dirigeant de Lens? On ne sait jamais, ça va dépendre de lui-même. Il peut demain changer de veste, il peut demain décider d'être entraîneur, il peut demain décider de rester toujours dirigeant, il peut demain faire autre chose. Mais le plus important, le fait qu'il ait déjà investi dans ce club, obligatoirement, il aura un œil pour voir qu'est-ce qui marche dans ce club. Et puis, par la même occasion, il va avoir toujours un regard sur le championnat ivoirien. Parce que c'est de là qu'il va tirer peut-être les meilleurs. Il va tirer les meilleurs pour aller les vendre au Lens, pourquoi pas. Et puis, ça a fait gagner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, Henri-Joël. Je pense que quand même, aujourd'hui, il y a un exemple qui peut vraiment motiver ces joueurs-là. Quand vous prenez l'exemple, je dirais,
le plus éloquent, c'est David Beckham avec l'Inter de Miami. Exactement. Aujourd'hui, Beckham est arrivé dans un club qui est en griffe. L'envie peut le prendre. Et pourquoi pas aussi peut-être avec l'expérience de Lens pour lui, ça peut être aussi peut-être une autre motivation pour aller dans un club. Parce que là, quand même, Lens, c'est un club assez intéressant, assez important de la France. Il peut, par exemple, je dis n'importe quoi, arriver peut-être en Côte d'Ivoire, récupérer un club et le diriger avec l'expérience qu'il aura eue avec, du côté du Racing Club de Lens. C'est bien noté. Et pour terminer avec, coach Kouadio Georges. Oui, il faut dire qu'il n'est pas le seul à aller vers un club et puis être dirigeant. On a Sadio Mané qui est dans ce cadre-là. Et puis il y a Mbappé aussi qui a déjà acheté... N'Golo Kanté aussi. Voilà, Kanté. Donc ils sont nombreux comme ça. Comme l'a dit ici le coach Alain, ça va permettre à ceux-là de voir quand même dans leur pays d'origine avoir des relations avec leur club et puis faire des transferts. Ça va aider non seulement les clubs locaux, mais ça va pouvoir aussi aider l'équipe nationale. Donc, il faut les inciter à rentrer dans les clubs et puis à apporter un peu à leur pays. C'est bien noté. En tout cas, le sabbat de ce soir était donc dédié à Seko Fofana, au conseil d'administration du RC Lens. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Il est l'heure des stats du jour. On y va. 9. Cela fait 9 ans que la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée pour la CAN U20. La dernière participation des Éléphantaux à cette compétition remonte à 2015 au Sénégal, sous la conduite du coach Ibrahim Kamara. 24. Avec 24 joueurs, la Côte d'Ivoire est le pays étranger le mieux représenté en Ligue 1 française en termes de nationalité sportive. Elle est suivie du Maroc, du Sénégal et du Brésil qui comptent respectivement 22, 21 et 14 représentants. 18. L'équipe de Boston détient le record de titres en NBA avec 18 succès. Les Celtics devancent les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors qui comptent respectivement 17 et 7 trophées. Bon, messieurs, comment vous expliquez cette longue absence de la Côte d'Ivoire à la CAN U20? Jean-Philippe. Écoutez, c'est une question de priorité. 2015, la Côte d'Ivoire participe. Ensuite, 2017, on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde de football. Un groupe de présidents de clubs s'élève pour contester le comité exécutif en place. Pas de qualification en phase finale de Coupe du Monde, donc c'est une manne financière que le pays perd, puisqu'on savait très bien qu'à cette époque, la qualification pour la Coupe du Monde comptait énormément en termes de moyens pour permettre à la fédération de fonctionner et d'investir au niveau de certains projets concernant les équipes nationales. Donc, il a fallu faire des choix drastiques, il a fallu tout simplement prioriser d'autres entités. Malheureusement, je dirais que les équipes de jeunes ont dû être sacrifiées à un moment pour permettre au football local de pouvoir respirer, exister, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'en dehors de l'équipe A, normalement des éléphants, toutes les autres sélections, hormis les primes des joueurs dont l'État souvent se permet bien volontiers de pouvoir les assumer, les autres sélections dépendent de la fédération qui doit trouver les financements pour leur permettre de participer aux compétitions. Donc, depuis 2017, avec la crise qu'a connue le football ivoirien jusqu'en 2022, il était quasi évident. Et si on regarde durant cette période, on ne verra pratiquement aucune sélection de jeunes de Côte d'Ivoire ayant participé à un grand événement. Et donc, maintenant que la paix des braves semble revenir au sein de la Fédération ivoirienne de football depuis 2 ans, je dirais plutôt maintenant que le calme est un peu revenu dans cette fédération, on a un bureau exécutif qui a décidé de remettre sur des chapeaux de roue les équipes nationales de jeunes. Et aujourd'hui, nos U20 ont cette possibilité-là de pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que dans ce laps de temps, certaines nations également ont démontré que c'était un élément fort pour je dirais, la considération que l'on doit avoir pour elles. Le Mali a connu des sélections de jeunes performantes. Le Sénégal a enchaîné des grandes victoires avec ces sélections de jeunes. Et une grande nation comme la Côte d'Ivoire ne pouvait pas
demeurer en reste. Donc on espère que nos jeunes vont pouvoir redorer notre blason en réussissant à se qualifier pour toutes ces compétitions. Donc on pourrait s'attendre très bientôt à un retour des éléphantaux lors de la prochaine édition, Henri Joël. Bien sûr. Déjà, ils sont au Togo, à Lomé en ce moment, pour l'UFOAB, le groupe dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, leur première sortie, c'est soldé par une victoire 1-0 face au Burkina. Ils ont joué à 10 et ils ont réussi à battre les Burkinabés. Le deuxième match, ce sera demain. Ça sera face au Nigeria. Et en cas de victoire ou un match nul, on sera qualifié pour les demi-finales. Et une fois qu'on est en finale, on est qualifié pour la CAN de leur catégorie. Déjà, il faut rappeler que les U17 ont obtenu leur qualification pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. En 2025, c'était au Ghana, où la Côte d'Ivoire a réussi à arriver en finale perdue face au Burkina. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des jeunes, des sélections de jeunes, ça commence à bien travailler. Donc, je pense que pour l'instant, il y a beaucoup d'espoir pour la qualification. Il y a Dao Lassina qui travaille, mais quand même, il est accompagné. Et c'est cela que je veux le souligner. Oui. La solidarité entre les sélectionneurs, Bassiriki Diabaté, le coach des U17, et avec Dao Lassina du côté de Lomé pour apporter son soutien pour cette équipe des U20. D'accord. Et tout à l'heure, on parlera d'un coach avec la question LGT que je vous redonne, très cher téléspectateurs. Éléphants locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? C'est dans quelques petites minutes. Et puis bon, messieurs, est-ce que vous êtes surpris justement, coach Kouadio Georges, une question pour vous, que de voir les pros ivoiriens comme qu'ils soient les étrangers les plus nombreux en Ligue 1 française? Non, moi je ne suis pas surpris parce que faut dire qu'il y a des agents de joueurs qui arrivent très près dans certaines formations ici. Il y a des jeunes qui partent peut-être à 14 ans, 15 ans, qu'on vient prendre, qui ne sont même pas des fois sur le fichier de la fédération. Donc aussi, on a beaucoup d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui en France, qui ont fait des enfants qui apprennent à jouer au foot là-bas et qui ont envie de revenir au pays. Et tout ceci fait qu'on a du bon monde. Il y a le chiffre 24, ce n'est pas petit quand même, devant le Maroc, qui est un pays formateur de joueurs. Et je pense que nous avons fait un bonbon. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas un fait unique. Ça peut arriver que ce soit le Sénégal un jour, parce qu'il y a beaucoup de petits Sénégalais sur place qui jouent au foot, et puis après, ça peut arriver aussi que ce soit des Ivoiriens, mais je suis heureux que ce soit les Ivoiriens. D'accord. Et les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens, justement, qui sont attirés par le championnat français, coach Alain? Oui, parce que le championnat français est plus médiatisé par rapport aux autres championnats. Donc les agents font quoi? C'est un tremplin pour la plupart des joueurs. Ils arrivent là-bas, ils essaient d'exploser. Et puis, les agents ont la facilité de les placer, soit en Espagne ou bien en Italie, dans les autres championnats encore plus difficiles. Il faut dire aussi que partir de la Côte d'Ivoire et puis arriver en France, c'est un peu plus facile que partir de la Côte d'Ivoire et arriver en Allemagne et arriver en Angleterre, tout ça. Parce que pour jouer dans les championnats anglais, il faut obligatoirement être international A. Donc déjà, il y a ce blocage-là. Okay. Or, pour jouer en France, ben, écoutez, ce n'est pas obligatoire d'être international A, tu peux être présélectionné. Si tu as du talent et que tu tapes à la bonne porte, c'est déjà de bonnes guerres. Très bien, on comprend bien alors. Et puis pour terminer avec les stats du jour, un mot de basket, Henri Joël, oui, NBA cette saison, champion sortant les Celtics, est-ce qu'ils peuvent réaliser le back-to-back? Possible, parce que c'est le grandissime favori pour se succéder. Cette franchise a pu se succéder à elle-même. Déjà hier, ils ont fait une entrée fracassante en s'imposant largement et surtout avec beaucoup de facilité face à New York. New York aujourd'hui qui quand même arrive comme un sérieux prétendant aussi au titre. Donc ils sont bien rentrés dans la compétition. Il faut savoir que Boston n'a pas perdu suffisamment de joueurs. Ils ont gardé presque toutes les grosses têtes parce que c'est une franchise quand même à deux têtes, je dirais, de franchise player. Vous avez Jalen Brown et Dick Gison Tatum, les deux qui sont restés. Mais quand même, vous avez des lieutenants qui sont à côté, qui ne sont pas partis. Vous avez Giro Lidé qui est là, vous avez Al Horford qui est là, vous avez Derek White qui est là. Tout ce beau monde-là est encore présent du côté de Boston. Donc quand même, c'est le grandissime favori pour se succéder
à lui-même dans cette ligue nord-américaine. Maintenant, Ouais. au basket, ça va vite. Les Lakers que personne ne voyait quand même peut-être fait de très belles choses. Hier, dans leur entrée aussi, ont pu disposer du finaliste de la conférence Ouest, Minnesota. Donc voilà, tout peut arriver hein, Tout peut arriver. Voilà. dans une saison régulière ou dans une saison au niveau de la NBA. En tout cas, merci Henri Joël justement pour cette liste des favoris. Voilà, c'est bien noté. Allez, l'actu de ce soir. Il est grand temps de l'actu de ce soir. Et bien sûr, on part, on court même, on dirait. Qui dit actu dit ouverture du téléphone. Alors on ouvre le téléphone, vous avez donc la possibilité, vous pouvez nous joindre au 27 21 59 93 99. Je reprends pour vous tout en douceur, le 27 21 59 93 99. Numéro de téléphone de la 3 pour participer à l'émission avec la question LGT. Éléphants locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Le technicien ivoirien Idri Romaric Kofi est pressenti pour prendre en charge l'équipe nationale locale. A-t-il le profil de l'emploi? Bon, on regarde ce sujet préparé par la rédaction d'abord et avant. Et après, on en parle sur le plateau de la grande team avec les membres de la team et bien sûr vous. Allez-y. L'équipe nationale locale est sans entraîneur depuis la fin du mois d'août 2024. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a fait savoir que le contrat de Haïdara Swalio, en charge de la sélection depuis 2020, n'avait pas été renouvelé. Le locataire de la Maison de Verre a également indiqué à ce sujet que l'équipe locale a été placée sous la responsabilité du sélectionneur national Emers Faye, à qui il revient de proposer un nom. Depuis lors, les supputations vont bon train et c'est le nom de Ndri Kofi Romaric qui revient le plus. Sa nomination n'a pas encore été officialisée, mais il est fortement pressenti pour prendre les rênes de la sélection locale. Ancien international ivoirien formé à l'académie Mimo Sifcom, Ndri Romaric s'est reconverti dans le métier d'entraîneur après sa retraite. Nommé entraîneur adjoint de la SEC Mimosa en 2017, il a en charge l'équipe réserve jusqu'en 2020. Il prend ensuite la tête du staff technique de Zoman FC qu'il fait monter de la D3 à la Ligue 2. Ses remarquables performances lui valent d'être recruté par la FAD du Plateau en mars 2022, équipe qu'il conduit en finale de la Coupe nationale en 2023 et à une participation à la Coupe de la Confédération. En janvier 2024, il atterrit à Seul FC qu'il réussit à maintenir en Ligue 1. En fin de saison, contre toute attente, il démissionne de son poste. Certains observateurs ont alors vite fait de lier son départ à des négociations avec la FIF en vue de prendre en charge une sélection nationale. Les derniers événements semblent aller dans ce sens. Cependant, on peut toujours se demander s'il a le meilleur profil pour diriger les éléphants locaux dont l'objectif immédiat est la qualification pour le CHAN 2024. Voilà, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes de la sélection locale, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau, d'accord? C'est donc un oui pour Henri Joël, pour coach Kouadio Georges, oui pour Jean-Philippe et pour coach Alain. Coach Kouadio Georges, pourquoi c'est un oui? C'est un oui parce que c'était un bon footballeur. Très bon footballeur, un bon coup de pied, quelqu'un qui avait de la personnalité. Et ensuite, après qu'il ait arrêté, il s'est reconverti à l'entraînement. Et ici, on l'a vu avec les réserves de la SEC, on l'a vu aussi avec Zoma, on a vu tout ce qu'il a pu apporter. Je sens que c'est un garçon qui a ce caractère-là qu'il faut pour les jeunes, au moins pour les amener à une grande réussite. Donc pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être sélectionneur des locaux. Il peut assumer ce poste-là. D'accord. Et voyons maintenant l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. On l'a perdu. M. Diomandé Mamadou, pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Coach Alain, vous avez chassé M. Diomandé. Non. M. Diomandé, rappelez. Voilà. Allez, éléphants locaux. Parce que oui. Je savais qu'il allait s'attaquer au Kouadio Georges. Voilà, donc raison pour laquelle
Aujourd'hui, le téléphone l'a lâché. Je ne peux pas rentrer directement comme ça. Voilà. Par réfraction, c'est pas possible. Il va rappeler au 27 21 59 93 99. Voilà. Éléphants locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes, Jean-Philippe? J'ai répondu oui, et je voudrais même dire un grand oui, parce que Ndri Kofi Romaric, le coach a soulevé un point, il a dit un bon footballeur, moi je dirais un excellent, l'un des plus grands pieds gauche du football ivoirien, qui a connu une excellente carrière également, passé en France par le Mans. Il a sublimé la Ligue espagnole avec le club du FC Séville. Et il a commencé ses cours d'entraîneur même hors du pays, mais il a eu l'envie de revenir assez tôt en Côte d'Ivoire pour partager la science qu'il avait eu à apprendre auprès des meilleurs coachs en Occident. Donc il est revenu dans sa maison de base, qui est la SEC Mimosa, où il a eu à travailler, il a eu à fournir ses armes avant de se voir confier un club de Ligue 2, la formation de Zoman, qui je crois était en Détroit, qu'il a réussi à faire monter en Ligue 2. Voilà cette équipe de Zoma FC. Et on avait rapidement décelé en lui des caractères d'un leader. C'est un entraîneur qui a une magnifique philosophie de jeu, un jeu porté vers l'avant, et qui est un très grand motivateur également pour ses joueurs. Tous les clubs où il est passé, on a senti la touche d'Ndri Kofi Romaric. L'un des derniers, ce fut l'équipe de l'AFAD. On se rappelle, lorsqu'il a pris l'AFAD, ce club était destiné à se retrouver en Ligue 2. Il a réalisé une série monstrueuse de victoires pour permettre à l'équipe de se maintenir dans l'élite. Beaucoup de personnes avaient dit oui, peut-être que c'est les liens du club avec le président de la fédération. Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié des circonstances atténuantes? Il est resté, l'année qui a suivi, il a qualifié l'AFAD pour les compétitions continentales. Voilà, malheureusement, n'ayant pas le précieux sésame pour être sur le banc de touche, l'AFAD était obligé de faire appel à un autre entraîneur ayant ce sésame. Et puis, bon, le club n'a pas pu réaliser la performance qui se devait être. Aujourd'hui, il va probablement, peut-être, puisque ce sont des bruits de couloir, se retrouver à la tête de la section nationale de Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis déjà pour différents aspects, mais bon, on me fait signe qu'il y a un appelant. Peut-être qu'on aura peut-être la chance de terminer nos propos concernant... Carton jaune rouge, il va sortir. Voilà, mais je vous fais signe en cachette. Oui, mais je préfère le dire parce que, bon, à chaque fois qu'on commence à développer, on est coupé par un appelant. Désolé, Jean-Philippe, désolé. On va entendre justement l'appelant, M. Eponon, Stéphane, qui nous appelle d'Angré. Bonsoir, M. Eponon. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Jean-Philippe me boude parce que je vous ai pris. Non, ça va. C'est pas vrai qu'on demande pardon d'abord. Voilà. Je comme mon professeur DPS, M. Kwadio Georges, qui était mon professeur en 88 au CG de Gagnois. Très bien. Voilà. Très bien. Écoutez, selon moi, comment ça s'appelle, Ndri Romaric a le profil. Vraiment, il a du caractère, il a la personnalité pour vraiment encadrer cette équipe. Et il a reçu une bonne formation à l'académie Nimosicom. Donc, je me dis, selon moi, il a le profil vraiment pour encadrer cette équipe. Oui. D'accord. Voilà. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Eponon. Voilà. Bien sûr, coach. Voilà. Voilà. Donc, coach, vous avez les salutations de votre élève DPS, ex-élève DPS, en 1988. D'accord, c'est bien noté. J'ai pu vous désirer ajouter quelque chose? C'est fini. Non, j'allais terminer simplement sur le cas de Romaric pour dire qu'il est titulaire de la licence BCAF et bientôt il doit passer la licence ACAF qui va lui permettre de franchir encore un palier. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Son nom est beaucoup cité. J'aimerais véritablement qu'il puisse prendre cette équipe nationale-là. Il fait partie d'une génération dorée qui a énormément apporté à la Côte d'Ivoire sur le terrain et je pense que ces garçons-là ont la capacité également d'apporter des choses nouvelles au niveau des équipes nationales. Très bien. Alors, tout comme Jean-Philippe, coach Alain, Henri Joël et aussi coach Kwadio Georges sur ce plateau, vous avez droit à la parole. Donc, n'hésitez pas, le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3 si vous n'arrivez pas, malheureusement, à nous joindre. Et comme M. Katiene Kone, qui nous dit oui, il a été très bon joueur à l'international. Il aura les mots justes pour galvaniser les plus jeunes mieux encore. Il a entraîné des équipes en Côte d'Ivoire. Déjà, ce n'est pas un parvenu. Bon, il a fait ses classes. C'est le moment de lui faire confiance et lui donner toute sa chance avec une équipe nationale. Donc pour lui, éléphant locaux, Ndri Romaric a le profil pour prendre les commandes. Coach Alain, on vous écoute. Écoutez, moi, j'ai dit oui. D'abord, dans un premier temps, j'ai porté cette couleur parce que c'est la couleur fétiche de Ndri Romaric.
Ah, d'accord. C'est pour ça que vous avez porté le noir. Voilà, parce qu'il adore le noir. OK. Donc, coach Kwadjo Georges, c'est pas... Non, il adore le noir. C'est pas les funérailles. Déjà, c'est bon. dès que j'ai eu le thème, j'ai dit, écoutez, il Simone. faut que je fasse quand même quelque chose pour mon petit. D'accord. C'est un jeune qui fait partie d'une nouvelle génération, une génération qui vient juste après nous. Parce que nous aussi, on a poussé une certaine génération vers la sortie. Coach Kwadjo Georges sourit parce que fait partie de nos formateurs qui nous ont amenés à essayer de pousser certains de nos anciens vers la sortie. Donc, eux aussi, ils sont en train de chercher à nous pousser vers la sortie. Mais nous... Tu n'es pas loin. Donc, je dis, il fait moi un duo avec un excellent ami, Aboubakar Zaré. Il faut un duo. Et depuis près de 10 ans qu'ils sont ensemble, ils font de très bonnes choses. Moi, je le connais. Il demande beaucoup, il se renseigne beaucoup, il écoute. Il est quelqu'un qui apprend à tout moment. Oui. Pendant les stages, il pose beaucoup de questions. Il s'approche de nous, qu'il appelle le doyen, pour nous demander quelle est notre expérience, qu'est-ce qui nous a motivés pour arriver dans ce métier et comment est-ce qu'on envisage de pouvoir le réussir quand on est ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a fait une très bonne saison avec la réserve de la SEC. Ouais. Après la dissolution, il a atterri à Zoma, qu'il a fait monter en Ligue 2. Ensuite, il a fait de très grandes choses avec AFAD et il a maintenu le Sol FC. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne parle pas assez, mais qui réagit quand il a la possibilité de le faire. Il a la tête sur les épaules, il a un objectif, il sait quand il prend une équipe, il sait comment façonner son équipe par rapport à lui-même, son vécu, et par rapport à ce qu'il a appris. Moi, je sais qu'il a les possibilités, il a les capacités. Maintenant, attendons que la fédération accélère pour le confirmer, mais déjà, il a le profil. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Kwadjo Brou, qui nous appelle de Remblai. Bonsoir, M. Kwadjo Brou. Bonsoir. Bonsoir, M. Kwadjo Brou. Bonsoir, la team. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Allez, on vous écoute, M. Kwadjo Brou. Oui, Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Pour moi, il est l'homme idéal pour entraîner notre équipe à prime, comme on peut le dire. Parce que vu le vécu que Romaric a dans le championnat de Côte d'Ivoire, depuis l'équipe de Zoma, en passant par l'AFAD qu'il a fait qualifier en Coupe africaine, et ce qu'il a réalisé avec Sol FC la saison dernière, je pense qu'il n'y a pas un autre profil que celui de Romaric pour pouvoir conduire les destinées de notre équipe pour le CHAN. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci bien. Oui, coach. Oui, j'avais oublié de préciser quelque chose. Cette année, ce qui est bien avec l'équipe du CHAN, c'est qu'on peut prendre tous ceux qui jouent en Afrique. Non, pas tous. Pas tous. J'ai eu l'information, normalement, si vous me le permettez, la Confédération africaine de football, dans sa session au Togo, devrait donner le nombre de joueurs. Un quota. Le quota qu'on devait prendre, c'était un palais de 5 joueurs, 6 joueurs, mais les équipes nationales ne pourront pas venir exclusivement composées de joueurs évoluant sur le continent africain. Ok, donc je voulais préciser parce que tous ceux qui sont sur le continent africain, Ndri Romaric les a côtoyés dans ce championnat. Donc déjà, il saura qui prendre pour venir renforcer ceux qui jouent déjà le championnat ivoirien. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il connaît déjà le championnat ivoirien, il connaît la Ligue 1, il connaît la Ligue 2 et il connaît la D3. Donc, s'il fait un choix sur un joueur, je pense que c'est par rapport à ce que ce joueur peut apporter à l'équipe nationale qui va le faire. Bonsoir, monsieur Demandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Demandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Allez, Georges. Oui. La colombe. Bonsoir à toi. Il vous attendait, monsieur Demandé Mamadou. Et nous aussi. Allez, répondez à la question maintenant, s'il vous plaît. Comme on a pu le dire, oui. Il faut à la fin qu'il faut. Le mec là, il mérite cette place-là, entraîner notre équipe de CHAN. Oui. Notre équipe locale. Et vraiment, il va faire aussi comme Faye MS. Il va nous faire honneur qu'on va, mais c'est un enfant qui est très rigoureux et qui aime la victoire. Et quand il joue, il n'aime pas la tricherie. Il n'est pas dans le sérieux, donc il fait du sérieux. Et si on le confie une équipe nationale B,
je sais que local, c'est qu'il a sa juste valeur. Et à lui, il n'y a pas mal. Pourquoi aller à côté de la Regarde la Romari. Il va faire honneur, il faire honneur là. Oui, monsieur Jean-Madé Mamadou. Toujours, monsieur Diamandé Mamadou. Et on salue tout le monde à Sipilou. Bon, coach Kwadjo Georges, monsieur Diamandé Mamadou dit de ne pas vous répondre si vous m'appelez la Blanche Colombe. Allez, celui qui va répondre maintenant à la question LGT avec ses arguments, c'est Henri Joël. On vous écoute. Oui, j'ai dit oui, parce que déjà, il faut essayer de jeter un coup d'œil sur le parcours de l'homme d'abord, formé à l'Académie Mimosifcom. Il a joué en Côte d'Ivoire avec cette équipe de la SEC Mimosa, dans le championnat et sur le continent africain. Donc déjà, il a cette expérience-là. Quand même, la carrière internationale de Romaric, on ne va pas essayer de reparler. Hein. L'équipe nationale, à l'international, il a vraiment été assez intéressant. D'ailleurs, l'un des rares africains à avoir été capitaine dans un club comme le FC Séville, dans la Liga. Donc, ce n'est pas n'importe quel joueur étant sur l'aile de jeu. Et puis, il devient entraîneur. D'abord, dans un premier temps, avec la réserve de la SEC, là, il a parlé de coach Zari. Les deux étaient, ils étaient plutôt au niveau de la réserve de la SEC. Oui. Quand la SEC a décidé de mettre fin à cette équipe, de supprimer cette équipe, et il est parti à Zoman. Et aujourd'hui, tout le monde est émerveillé par le jeu que pratique cette équipe de Zoman, que ce soit en Ligue 2 et en Ligue 1, même si quand même les résultats en Ligue 1, quand même, pour cette saison, c'est un peu en dents des scies. Mais ce jeu-là, je dirais, Romaric a sa touche au niveau du jeu de Zoman qui plaît aujourd'hui à tout le monde. Ensuite, il a fait un parcours dans plusieurs clubs où, quand même, il a laissé son empreinte. Bien sûr. Techniquement, il est bon. Tactiquement, il n'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que, selon les dires du président de la Fédération ivoirienne de football, Aimé Sfaye est le head coach de toutes les sélections nationales. C'est à lui de décider avec qui il va travailler au niveau de ces différentes équipes-là. On sait que Aimé Sfaye a joué avec, en 2006 avec Romaric. Donc aujourd'hui, je pense que c'est, pour l'entente, c'est plus facile de collaborer avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps plutôt que de faire venir un autre qu'on ne maîtrise pas bien. Donc je pense que ça va passer facilement. Et d'ailleurs, quand le président de la fédération, à son élection, avait dressé le profil de l'entraîneur ivoirien qui devait accompagner Gassé, moi dans un premier temps, avec l'expérience, j'avais pensé à André Kofi Romaric. D'accord, on a bien compris, Henri Joël. Allez, voyons la réponse à la question LGT de ce soir. Éléphants locaux, André Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? La réponse de M. Lognon Guy Michel, qui nous appelle d'Undoussi. Bonsoir, M. Lognon. Bonsoir, la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Et puis, on vous écoute par rapport à la question, oui. Merci. Et d'abord, je remercie le Seigneur. Merci. Amen. Je dis merci à Dieu. Et je vous salue tous sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, je dis merci à tout le monde là-bas. Merci. Et moi, je dis oui, il a le profil. Voilà, il a le profil pour entraîner cette équipe des locaux, des moins de 20 ans. Voilà. Oui. Parce qu'ici, on a vu des gens, même à la grande équipe, où on a appelé des gens qui n'ont même pas de mal à leur carrière. Il n'a même pas il n'entraînait même pas une équipe, puis on les a appelés pour venir entraîner l'équipe A de Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est notre frère ivoirien, là, on n'a pas besoin de demander la carrière, plus ou bien le profil. Moi, pour moi, je pense que comme les doyens, les papas, les gens, ils le connaissent. Ils l'ont côtoyé, ils connaissent où ils ont joué, où ils l'ont entraîné, où il est passé. Nous, on a seulement vu jouer à la SEC. Mais déjà, ils connaissent où il est quitté. Il a déjà entraîné des équipes. Ouais. Moi, je dis oui. Oui est grand oui. Si je devais écrire ça, vous devez écouter ça 10 fois. Oui, André Romaric peut entraîner cette équipe-là. D'accord. Donner à nos entraîneurs locaux la chance de parler à leurs petits frères. Avec quelqu'un déjà, on a vu jouer dans une grande équipe comme la Côte d'Ivoire, qui vient m'entraîner et quand il me parle, je l'écoute. Il sait déjà qu'il a joué dans la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc je pense que moi, je dis oui. Il a le profil.
D'accord, c'est bien noté. La leçon de l'accompagner. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Lognon Guy Michel. Merci beaucoup. Voilà. Indri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes de la sélection locale? C'est un grand oui sur le plateau. Ici aussi, apparemment, les internautes et vous, très chers téléspectateurs. Mais continuez de nous appeler au 27 21 59 93 99. Bon, la fiche de coach Indri Romaric. On regarde la fiche du coach qui s'affiche maintenant. Allez, Indri Kofi Romaric, de son nom, il est né le 4 juin 83 à Abidjan. Parcours d'entraîneur 2017-2020 à Sec Mimosa, la réserve bien sûr, 2020-22, Zoma FC, Détroit et Ligue 2, 2022-2023 AFAD en Ligue 1, 2024 Sol FC, statut actuel et libre, palmarès d'entraîneur, finaliste de la Coupe nationale en 2023 avec l'équipe de l'AFAD. Voilà, et puis coach Alain, justement, vous qui le connaissez très bien, Indri Romaric, bon, Diego. Son petit nom, c'est Diego. Bon, vous connaissez les petits noms de tout le Ouais, monde. Donc, c'est Diego. Lui, c'est Diego. Diego. Serge Kessier, c'est... Franck Kessier, c'est... Franck Kessier, c'est... c'est Morgan. C'est Morgan. Bon, avec vous, j'apprends tout. Donc, Franck Kessier, c'est Morgan. Et puis... Romaric, c'est Diego. D'accord. Donc, Diego a l'honneur ce soir. Jean-Philippe. Non. Allons-y. Alors, continue. Donc, coach Alain, vous m'avez perturbé dans ma question en plus. Donc, je disais, comme vous le connaissez très bien, paraît-il qu'il a un fort caractère. Oui, Est-ce que ça a un handicap? Non, ce n'est pas un handicap. Au contraire, ça fait progresser les jeunes. Parce que quand tu as du caractère, quand tu sais ce que tu veux, tout de suite, les jeunes s'alignent et le travail avance. Mais ce n'est pas un béni oui-oui. Aujourd'hui, dans le football moderne, il ne faut pas être un béni oui-oui. Okay. Il faut être quelqu'un qui a des convictions. Il faut être quelqu'un qui a un caractère. Mais avoir du caractère, avoir des convictions ne veut pas dire que tu n'écoutes pas. Non, tu écoutes, tu penses ce qui t'arrange et ce qui ne t'arrange pas, tu mets ça de côté. Je ne veux pas aller plus loin parce que mon formateur, il est là, il sait de quoi je parle. Ce sont eux qui nous ont appris de faire des choix par rapport à ce qu'on nous dit et à ce que les dirigeants nous proposent. On a du caractère, mais dans le caractère, il faut savoir prendre des décisions. D'accord, donc c'est plutôt un atout. Voilà, c'est un atout. Bon, le formateur, on vous écoute. Coach Kwadjo Georges, c'est un atout ou un handicap? Non, c'est un atout. Et si vous faites un travail que vous n'avez pas de caractère par rapport à ce travail, ce n'est pas la peine de le faire. Il faut avoir une certaine conviction de vouloir aller très très haut et donc de pouvoir imprégner ça aux joueurs qui vont vouloir le réaliser et toi tu vas corriger par moment et les faire avancer. Mais cela ne veut pas dire que c'est du dirigisme. Non, c'est un atout permettant aux joueurs de pouvoir exceller, de pouvoir apporter le maximum possible. D'accord. Nous avons un appelant, M. Koloko Germain, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Koloko. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, grand humoriste ivoirien. Ouais. Pour répondre à la question, oui. Pour moi, il ne va pas les locaux. Oui. Donc, ils choisissent les joueurs qui mangent de la loco et non Garba. Ils choisissent quoi? Les joueurs qui mangent, oui. Il va prendre les locaux. Donc, les joueurs qui ne mangent pas beaucoup, la plupart, oui. Ah bon, hein? Les joueurs qui mangent Garba. Monsieur Koloko Germain. Il n'a pas prendre beaucoup de billets, on ne sait jamais. D'accord, ok. Parce que les billets sont rares. Mais jamais, il va prendre les joueurs qui viennent de Bambukou. Bon, on a bien compris, oui. Dans le conflit, on n'a pas beaucoup parlé aussi en Baoulé avec les joueurs, ça va marcher. On veut même les Baoulé. Mais on n'a pas prendre les joueurs qui mangent de la loco et non Garba. D'accord, c'est bien noté. Donc, qui prennent des joueurs qui mangent de la loco. Merci beaucoup. Et puis qui parlent baoulé. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koloko Germain. Il ne va pas prendre un joueur de Bandoukou parce qu'il mange de l'igname. Et ceux qui mangent baoulé. Bon, très cher téléspectateur, vous l'avez reconnu, M. Koloko Germain, grand humoriste ivoirien. C'est mieux de dire Papitou. Voilà. Papitou, le président de la République, et voilà, qui prend plaisir à nous suivre chaque soir, tout comme vous, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et puis, le coach Indri Romaric, justement, est-ce que vous pensez qu'il a les recettes, qu'il aura les recettes pour passer le cap du Burkina Faso lors des qualifications pour le CHAN? Bon, mais écoutez, les entraîneurs pensent à la stratégie, ils choisissent les hommes. Ouais. Et ils mettent en condition les hommes, et puis sur le terrain, c'est à eux de faire la différence.
quand les joueurs rentrent sur le terrain, je dirais que c'est l'un des rares éléments où l'entraîneur a le moins de contrôle sur ce qui va se passer. Parce que tout dépend de la disposition mentale du joueur et de comment est-ce qu'il va aller dans les impacts face à ses adversaires. On a parlé de l'entraîneur. Moi, je dirais que c'est à la fédération maintenant d'accélérer, entre guillemets, le processus de désignation pour qu'il puisse rapidement, si évidemment c'est lui qui est choisi, rentrer dans sa peau de sélectionneur, mettre en place son programme de travail, sélectionner ses joueurs et puis maintenant, tout simplement, essayer d'aller nous représenter dignement. Parce qu'aujourd'hui, le CHAN fait partie, entre guillemets, des priorités du football ivoirien. On a été le pays qui a lancé cette compétition. Parce que beaucoup de personnes ne le disent pas, mais la Côte d'Ivoire est pionnière dans beaucoup d'événements sportifs et surtout footballistiques, aujourd'hui qui font la renommée de cette confédération africaine de football, notamment la Super Coupe, qui est organisée la première fois ici en 92, grâce à l'entregence de M. Simplice Demessé Zessou, qui a vu l'Africa battre la formation des Amalek ici. Première nation, premier club à remporter cette Super Coupe que le rival a mis des années plus tard avant de le soulever. Et également, le CHAN a été initié ici en 2009, voilà, en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis lors, notre meilleur ranking, c'était 3e, je crois, en Tanzanie. Et après, on a fait quart de finale lors de la dernière édition du côté de l'Algérie. Alors que certaines nations, comme le Sénégal, la RDC en a 2, certaines nations qui ne sont pas réputées pour avoir des joueurs meilleurs que nous, ont remporté ce trophée. Je pense que la nouvelle disposition qui permettra aux nations de pouvoir recruter un certain nombre de joueurs évoluant sur le continent africain va faire énormément de bien à la Côte d'Ivoire. Avec un entraîneur qui a du caractère, je pense que ça devrait aller. Le Burkina Faso, ces dernières années, est en train de se bâtir une carapace de formation qui arrive à contrarier les éléphants. Voilà. Nos jeunes U20 ont réalisé, je dirais, un combat dantesque face à cette nation pour pouvoir les battre en étant un fauteuil numérique. On va les croiser encore avec les U23. D'accord. J'attends que la fédération désigne le sélectionneur avant de me prononcer. Le CHAN, merci. J'attends que la fédération désigne le sélectionneur avant de me prononcer sur nos potentielles chances de qualification. Mais si c'est Romaric... On attendra donc ensemble, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Ouattara, qui nous appelle de Calamon. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir, Amadou. Bonsoir, Marie. Oui, vous appelez de Calamon. Calamon, bien sûr. C'est Calamon, oui. C'est dans le Boukani. Oui. Ah, ok. Précisément dans le département de Doropo. Ah, d'accord. Bon, et vous nous suivez, vous suivez la grande team là-bas. C'est bien ça. Régulièrement. Ah, ça fait plaisir à savoir. Merci beaucoup, Monsieur Calamon. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis bienvenue. Et on vous écoute, bien sûr, par rapport à la question LGT. Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Ok, avant de répondre à la question, j'aimerais dire un bonsoir comme ça à mon ex-coach du BAN FC et de l'EFIM. Oui. Tellement il se reconnaît. Il se reconnaît très bien. Il a le sourire là. Ok, je profite également pour saluer mon aîné, Quadio Georges Pouli, comme ça, Dagoulou Manley. Maintenant. Nous, on n'a pas compris ça, on ne sait pas. Peut-être que... Il va on ne parle pas ça ici. D'accord, beaucoup de choses à l'expliquer. Par rapport à la question, oui. Bon, Romaric en tant que tel, je ne l'ai pas pratiqué en tant que coach. Mais Romaric en tant que joueur, je sais que c'est quelqu'un qui avait du caractère. Et je sais qu'il a encore ce caractère-là. Alors, à travers ça, on peut dire que oui, Romaric il est apte à diriger cette équipe. Et ce que moi j'allais donner comme conseil, j'ai écouté tout à l'heure mon coach, Alain, qui disait comme ça que c'est leur cadet et qu'ils sont les anciens. Il s'apprêtait, comme on appelle ça, à leur céder la place. Moi, je souhaiterais que quand on nous donne une chance à ces jeunes entraîneurs-là, qu'à côté d'eux, qu'on leur accompagne avec un expérimenté. Et pour tout ça, c'est le football qui gagne. Il faut saluer cet esprit aujourd'hui, voir ces anciens joueurs-là se retrouver autour de l'encadrement technique à tous les niveaux. Je pense que c'est le football ivoirien qui gagne et il faut encourager cela. D'accord. D'accord, voilà. C'est bien noté, M. Ouattara. Merci beaucoup. Et on salue tout le monde à Calamon. Calamon, vous saluez la trois aussi. Ah, d'accord, c'est gentil, c'est aimable. Allez, gros bisous à vous. Voilà. Merci. Voilà, à Calamon. Coach Quadio Georges, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bonsoir. Coach Quadio Georges. Je dis qu'il a dit bonsoir au monde nord.
Bon, d'accord. Carton jaune pour coach Kouadio Georges. Vous allez bien m'expliquer après l'émission, parce que là, on a Henri Joël. Il ne faut pas qu'il entende avec ses petites oreilles. Voilà, donc justement, on a M. Ouattara. C'est intéressant ce qu'il disait en parlant de faire accompagner Ndri Romaric. Est-ce à dire que son manque d'expérience, justement, en tant que sélectionneur, est un handicap pour lui? Je ne pense pas. Okay. Aujourd'hui, sur ce challenge pour lui, je pense qu'il a l'expérience. C'est cela que j'ai évoqué d'abord avant de commencer. J'ai évoqué un peu sa carrière. Ayant joué dans le championnat ivoirien, il a évolué avec la SEC sur le continent africain. Donc déjà, il y a cette petite expérience en tant que joueur. Et puis, c'est vrai que c'est un saut dans ce qui est comme entraîner une équipe nationale à l'international. Donc, je ne pense pas que ça puisse être un handicap pour Romaric. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, presque toutes les ligues, je dirais majeures en Côte d'Ivoire, il les maîtrise. C'est vrai que la D3, c'est une ligue amateur, mais la Ligue 2 et la Ligue 1, il les maîtrise. Et il a pour lui, quand même, on a parlé de son caractère, mais quand même, il a pour lui cette légitimité-là d'avoir été, je dirais, un ex-international assez intéressant. Donc, la légitimité, quand même, de donner quelque chose, de dire à un gamin, je prends en griffe un gamin, fais ci et il le fera. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'aura pas de problème. Maintenant, si on veut, on peut le faire accompagner. Bah, coach Alain aussi, c'est pas mauvais. Je suis en train de militer pour lui, on ne sait jamais. Très bien. En tout cas, on aura l'avis de coach Kouadio Georges sur la question. Juste le temps de prendre M. Jean-Martin Adou qui nous appelle de Ara. Bonsoir, M. Jean-Martin Adou. Bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, on vous écoute. Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Je dirais oui, avec un grand oui d'ailleurs. OK. Il a le profil parfait pour cette sélection des Afriques. Déjà, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Oui. Il a l'expérience au niveau du championnat ivoirien. Il a passé ses diplômes pour devenir un entraîneur de haut niveau. Il a commencé par le bas. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit le récompenser avec une équipe locale. Ça a été le cas de Emès Faye. Emès Faye a été ex-footballeur avec Ndri Romaric en sélection nationale. Il a passé ses diplômes, il a pris des équipes jeunes, il a fait ses preuves en France. Aujourd'hui, il est arrivé avec l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que Romaric doit avoir aussi sa chance d'être entraîneur des locaux et remporter ce CHAN-là. Parce que nous avons envie de remporter ce CHAN-là, mais avec un entraîneur de qualité, avec un entraîneur qui peut être écouté par les jeunes. Parce que je sais que Romaric, s'il prend cette équipe-là, il saura parler aux enfants et les enfants sauront l'écouter et on reviendra avec cette coupe-là qui est tant recherchée par la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est bien noté. Merci, M. Jean-Martin Adou, pour votre participation. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous en prie. Allez, donc il nous appelait donc de Ara et on salue tout le monde à Ara. La question LGT, les fonds locaux, Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Coach Kouadio Georges, oui, on parlait donc de son manque d'expérience en tant que sélectionneur. Un handicap? Bon, pour moi, ce n'est pas un handicap en tant que tel. Bon, comme on vient de le souligner, il y a Faye qui est du côté du Togo avec les jeunes et il y a un certain nombre de coachs quand même en sélection qui pourront l'encadrer. Mais il faut dire que tout métier, même quand vous jouez tout le temps, à chaque match, il y a ses vérités. Il y a une certaine appréhension qui arrive à tout entraîneur, à tout joueur. Et comme il n'a pas encore pris cette sélection, l'aborder, il va avoir quelques appréhensions. Il va prendre son bol d'air pour se requinquer et puis faire son métier. Donc, il va avoir quand même quelque part, il va se poser quelques questions, mais ce sera vite fait. Ce sera vite fait. C'est comme le joueur, avant de rentrer sur le terrain, il y a certains qui vont, ils ont quelques petits gestes pour se mettre en confiance et tout. Et ça va arriver.
Mais cela ne veut pas dire que ça va être un handicap. Pas du tout. D'accord, merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Nous avons un appelant, M. Kwame plutôt, M. Kwame Bertin, qui nous appelle de Kong. Bonsoir, M. Kwame Bertin. Bonsoir. Oui, je voudrais intervenir, mais je crois que le problème de profil même ne devrait pas se poser. D'accord. Et je crois qu'il a parfaitement le profil. Okay. Mais ma crainte à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, Faye et Mers a mis là-bas tellement haut que quand les entraîneurs nationaux viennent là, chacun s'attend à ce qu'ils viennent réaliser les mêmes performances que Faye a réalisé 11 matchs avec une seule défaite à la fin. Oui. Tout le monde veut voir tout de suite quelqu'un qui va venir et puis qui va encore enchaîner dans le même sens. Est-ce que quand il va arriver, cette pression-là ne va pas le perturber? Sinon, pour moi, je crois que le problème de profil ne devrait même pas se poser. D'accord. Je suis plutôt heureux que ces jeunes-là soient valorisés aujourd'hui. D'accord, ok. Donc pour vous, il a le bon profil pour prendre les commandes. C'est ça. Il a le profil. C'est bien noté, M. Kwame Bertin. Merci beaucoup. M. Kwame Bertin qui nous appelait donc de Kong. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Maxime Kwame qui nous dit « Bonsoir la team. Moi, je pense qu'il a les atouts pour conduire ce navire avec tout ce qu'il a réalisé à la FAD et la sélection des cadets de la SEC Mimosa. » Jean-Eudes Cocoré nous dit « Très bon coach. À mon avis, il suit le même coaching que son aîné Faye. » Parlons justement de Faye, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que c'est son aîné? C'est pas son aîné. Ah, c'est pas son aîné. Ah, voilà. Faye est de 84, Romaric est de 83. Ah, donc c'est plutôt Romaric qui est l'aîné de Faye. Voilà. Bon, voilà. Bon, en parlant justement du coach Faye, du sélectionneur national, bon, étant donné que c'est lui qui doit proposer le sélectionneur, est-ce que... Enfin, les propos du président, mais je ne pense pas que ce soit Faye qui va signer le sélectionneur. Je pense que même dans le choix qui peut être fait par... la proposition qui peut être faite par Faye et Mers, il y aura des éléments qui vont rentrer en ligne de compte au niveau de la vision du président. Quand on annonce Cindy Kofi Romaric, c'est quelqu'un que le président a pratiqué également depuis 2006. Parce que ce qu'il faut savoir concernant ce comité exécutif, c'est que Idriss Diallo a été présent à l'arrivée de pratiquement tous ces garçons au sein de l'équipe nationale et il les a vus grandir. Il était membre du board de la SEC Mimosa pendant de nombreuses années. Et c'est lui qui a contribué à faire venir Faye Mers sur le banc de touche de l'AFAD. Donc c'est quelqu'un qui... Pardon, Ndi Romaric sur le banc de touche de l'AFAD. Donc c'est quelqu'un qui connaît énormément bien aussi. Donc certainement qu'il peut glisser à l'oreille de coach Faye parce que on peut dire que oui, Faye va faire des propositions, mais je ne pense pas que Faye aujourd'hui... Donc est-ce que Romaric aura les mains libres? Mais il aura les mains libres, ça je peux vous le dire, parce que aujourd'hui, Faye Mers, je pense qu'il a énormément à faire avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a des challenges qui sont tellement importants, il ne peut pas se substituer à un directeur technique national. Ça, c'est le rôle d'un directeur technique national. C'est lui qui doit veiller à ce qu'une certaine politique au niveau de la stratégie mise en place autour des sélections nationales puisse être mise en œuvre. Et Faye n'est pas le DTN. Donc le président l'a dit, sûrement qu'il veut permettre à Faye au niveau des A d'avoir une vision comme cela se fait à l'accoutumée sur toutes les sélections en dessous pour pouvoir récupérer les meilleurs joueurs pour les faire venir en A, mais il n'est pas le DTN. Donc je pense que ce n'est pas comme si sa proposition va forcément être celle qui va être choisie à la fin, mais il va être forcément consulté parce que c'est quelqu'un qui, le président de la fédération, a énormément confiance. D'accord. Oui, coach Alain. Non, moi je pense que ce n'est pas à Faye de proposer un sélectionneur pour le CHAN. Au contraire, c'est au DTN de proposer un sélectionneur pour le CHAN. Ce que peut-être le président de la fédération voulait nous expliquer, il souhaite que la même philosophie qui soit en équipe A soit la même philosophie en A', en U23, dans toutes les sélections. Sur ce plan, moi je suis d'accord là-dessus. Il faut que ce soit la même philosophie depuis les A jusqu'au U17. D'accord. Mais concernant les propositions des sélectionneurs, je pense qu'on doit laisser la charge au DTN. OK. Et au coach Kouadio Georges, oui. Moi, je pense que ce que le président a dit, pour moi, c'est très, très grave. C'est une question d'organisation du football. Et cette organisation revient à la direction technique nationale. Et cette direction technique nationale a des éléments pour pouvoir diriger
c'est-à-dire apporter au football ivoirien sur toute l'étendue du territoire. Que le président dise que c'est à Faye de pouvoir proposer celui qui viendra être entraîneur de l'équipe du Chan, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Okay. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il y a une direction technique nationale et puis il y a une proposition qui va être faite. Il y a le président et son comité exécutif qui vont pencher là-dessus. C'est comme ça que les sélectionneurs sont pris. Oui. Et donc, et puis, quand coach Alain nous parle de la philosophie du jeu, je dis non. La philosophie du jeu, c'est la direction technique nationale qui l'a définie et qui permet à toutes les équipes de jouer de la même manière. C'est pour cela que quand vous prenez une équipe, un pays comme l'Espagne, vous voyez que l'Espagne, toutes les catégories jouent le même football. En tout cas, on a bien votre avis sur la question. C'est ce que nous n'avons pas ici. D'accord. Et Henri Joël, pour ajouter rapidement, moi, je pense que terminer même. Dans ce que le président de la fédération a dit, c'est-à-dire qu'en cas de vacance de poste au niveau des différentes sélections, quand même, c'est sous la supervision de Faye MS. Et il ne manque pas, par exemple, de visiter ces différentes sélections-là à chaque fois que le besoin se fait sentir, ou à chaque fois que ces sélections-là sont en regroupement. Et puis, d'ailleurs, que ce soit U17, U20, Chan et Olympique, la chute, c'est chez les A. D'accord. Donc, je pense que c'est quand même l'itinéraire, je dirais, comment on appelle ça, l'aboutissement de tout ce boulot-là pour arriver chez les A. Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais que Faye MS, quand même, ait, je ne parle pas de proposition, quand même, ait une... Très bien, oui. Non, il ne faut pas extrapoler. D'accord. Pour terminer, coach Georges, on a terminé avec cette question. Donc, pour terminer, allez-y, terminez. On ne peut pas terminer avec cette question, non, parce que... Ah non, on termine avec cette question, il est l'heure, il est le temps. L'adjoint est là. Qui a été nommé. Oui. Qui a été nommé par un intérimaire. Donc, cet intérimaire-là doit pouvoir travailler comme un directeur technique national. Mais en même temps, il est aussi l'adjoint de Faye MS. Il n'y a pas de souci, messieurs. Mais la question LGT de ce soir, c'est donc éléphants locaux. Ndri Romaric a-t-il le profil pour prendre les commandes? Et on vous a bien entendu. Maintenant, on va écouter le public sportif ivoirien, s'il vous plaît. Allez, on y va. En tant qu'Ivoirien, je pense que, tel que nous avons donné de la chance à notre frère Faye, il faudrait qu'on puisse faire pareil pour Ndri Romaric, pourquoi pas. Il a des capacités, je pense qu'il a une expérience et je pense qu'il a un certain bagage dans le domaine pour être le coach des éléphants locaux. Oui, parce que mon avis, aujourd'hui, on doit donner aussi la chance aussi aux Ivoiriens. On a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont entraînés. Aujourd'hui, voilà ce qu'il fallait faire. Ce qui met un blanc n'a pas fait encore d'Ivoire ici. Depuis que l'ensemble du football ivoirien, personne. Donc si lui aussi vient aussi, c'est vrai qu'on doit avoir aussi au moins 2 à 3 entraîneurs ivoiriens pour dire qu'à la Côte d'Ivoire qu'on peut mériter tout ce que nos frères qui sont ici, qui sont forts. Donc je suis d'accord pour en cas de donner une chance à nos frères ivoiriens pour s'occuper de leurs frères. Parce que l'échange entre les frères ivoiriens et l'échange entre les blancs avec les ivoiriens, ce n'est pas la même chose. Il a le profil, je pense, parce qu'il a été un international, il a joué au plus haut niveau. Et il a entraîné aussi des équipes que nous connaissons. Donc nous pensons qu'il a quand même une petite expérience et qu'il peut entraîner les éléphants locaux. Oui, Ndri Romaric a le profil d'entraîner les éléphants locaux parce que tout d'abord c'est un ancien joueur. Et c'est mon frère ivoirien comme le dit tout le monde. Selon moi, il a la capacité d'entraîner cette équipe. C'était l'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT. Coach Georges, vous allez prendre un carton jaune. Mais il faut lui donner un carton, il le mérite. Non, parce qu'il a dit quelque chose hors antenne là. Il ne faut pas répéter. Non, je ne peux pas répéter, je n'ose même pas, mais il risque de prendre un carton jaune. Merci. Notre colombe. Si. Voilà, je vous laisse avec M. Demone Madou. Je n'ai pas répondu. Si, moi j'ai entendu ici. Bon. Coach Alain, j'ai répondu. Non, Marie-Christine, s'il te plaît, on peut avancer. Laissons Henri Joël, s'il te plaît. Vous ne voulez pas les problèmes? Non, je n'ai pas de problème. J'ai bien fini mon émission. C'est mieux. Voilà. En parlant justement de fin d'émission, ben c'est la fin de l'émission. OK. Vous êtes parti à la maison? Voilà, il est l'heure de partir à la maison. Malheureusement, on va vous quitter, hein, très chers téléspectateurs, mais pas pour bien longtemps.
parce qu'on se retrouvera demain en direct, Henri Joël en carton jaune, demain en direct 20h30 sur la 3. Merci beaucoup de nous suivre chaque soir, hein, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Merci Jean-Philippe aussi. Merci. Allez, Diego, bonne chance. Merci, coach Alain. Merci, Henri Joël. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Allez, Merci. prenez soin de vous. Dormez bien. Prenez soin Voilà. de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.